Ah ben voilà, ça y est, c'est parti. Bon, encore des petits problèmes de logistique technologique. Bon, donc il est 4 heures du matin. La nuit dernière, j'ai été bombardée par beaucoup d'informations suite au burn-out et au gardien du seuil. Donc une vidéo en 2 parties qui est en fait les 2 premières parties de la vidéo qui va arriver maintenant. Il y avait une 3e partie à ces 2 vidéos hier qui n'a pas été enregistrée en fait. Le logiciel, enfin la mémoire était pleine, donc saturation. Je trouve que voilà, il y a des synchros qui sont quand même intéressantes. Mais bon, voilà, j'ai lâché le truc. Ça m'a à peine agacé d'ailleurs. Voilà, enfin bon, c'était pas bien grave. Je me suis dit c'était parce que ces choses-là devaient pas être conservées. Voilà, il fallait certainement qu'il y ait un peu plus de maturation dans cette finalité, quoi, dans cette finalisation. Et donc, après avoir fait les 2 vidéos, j'ai passé une nuit très photonique au niveau informationnel, donc au niveau radioactif. Et donc, j'ai quasiment pas dormi, mais bon, j'ai lutté contre l'invasion en disant allez vous faire foutre, je me lèverai pas, je ferai pas de transcription, enfin en tout cas je ferai pas de mémorisation dans la ROM, ça restera dans la RAM et puis c'est tout. Donc j'ai refusé. Puis cette nuit j'ai pas refusé parce que là j'ai eu des informations en fait sur la mutation de l'atome. Donc je me suis dit bon ça vaut peut-être un petit peu le coup de se lever quoi. Même s'il est 4 heures du matin, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc après une nuit blanche et puis j'ai bien dormi là jusqu'à 4 heures du matin, de 11 heures à 4 heures du matin, donc j'ai déjà fait une bonne nuit. Bon voilà quoi. Je vous dis pas. C'est pas simple. Enfin si c'est simple mais c'est difficile des fois. Voilà oui, Flo il me dit je comprends pourquoi des fois t'es fatigué, t'as l'air fatigué. Ouais. C'est clair, ouais. C'est exactement ça. Donc oui, alors la mutation de l'atome c'est quand même quelque chose d'assez incroyable quoi. Oui, donc cette 3e partie de vidéo, dans cette 3e partie de vidéo, je disais certainement des trucs très très cons, mais il y avait quand même des choses qui étaient importantes sur lesquelles je vais revenir. La 2e vidéo, c'est fini sur un truc, je sais plus quoi, enfin peu importe, on s'en fout. Donc j'ai un truc que j'ai pas fini, mais c'est pas grave, vous le finirez tout seul. Démerdez-vous. Bon, là, on va quand même garder quelque chose de la 3e partie dont je me rappelle bien. C'était que, alors évidemment, les 2 premières parties sont assez importantes, même si, alors c'est les étapes d'un processus et ça peut se passer de façon différente, mais il y a quand même des notions archétypiques, c'est-à-dire des structures qui seront certainement assez communes à tout le monde. Notamment l'effet de saturation de la mémoire. Donc voilà pourquoi à des moments, il faut faire du ménage pour pouvoir mettre du neuf dans la mémoire. C'est un petit peu comme ça quoi que ça se passe. Et donc le burn-out c'est ça, la saturation c'est ça. Et les basculements après les saturations, c'est hyper important de comprendre ça. Donc de l'utilité de la souffrance psychologique qui à un moment donné ne devient plus utile quand il faut passer à la souffrance vibratoire. La souffrance, on dit toujours, on peut ne pas souffrir. Évidemment, oui, dans l'idéal, c'est ça. Mais la vie, ce n'est pas idéal, vous savez bien. La souffrance, c'est un truc qui, en fait, correspond à une résistance. On souffre parce qu'on résiste à un changement. Donc, on souffre parce qu'on résiste à ce qui n'est pas connu, à ce qui nous fait peur, à ce qui nous met en insécurité. Ça, c'est des notions que j'ai entendues sur des audios, un audio de Daniel Kemp, je crois que peut-être c'est communication, ou alors c'est... ça serait quoi le titre? Ou alors peut-être pourquoi la souffrance? Ou la souffrance est-elle nécessaire? J'ai peut-être dû écouter juste le début, donc je trouvais ça très intéressant, donc je vous le repartage, je le restitue. Voilà, c'est la souffrance n'est pas nécessaire dans la mesure où on ne résiste pas à l'inconnu et on n'est pas en insécurité. Donc si on est en insécurité, on va avoir un réflexe à résister à l'inconnu.
Donc forcément, on va souffrir à tout ce qui est du changement. Et la vie, c'est toujours du changement. Donc on sera toujours en insécurité si on résiste au changement. Et on va résister parce qu'on est en insécurité. Donc ça se mord un peu la queue. Mais c'est pour ça que la programmation existe. Ah, vive la programmation, merci l'astral. Les 2 tiers de l'astral en fait. Parce que c'est vrai que le bas astral est anti-homme, bien entendu. Mais les 2 autres tiers de l'astral sont quand même des choses... alors c'est l'astral négatif, mais qui est utile justement à créer du changement, à créer de l'opposition pour qu'il y ait cette saturation, ce basculement dans le cœur de l'atome, donc dans le cœur du réacteur. Bon, quand ça se passe, quand ce basculement a eu lieu, donc ce qui est décrit dans les 2 premières vidéos du burn-out et du gardien du seuil, donc ici cette vidéo va s'appeler bien sûr la mutation de l'atome, évidemment, puisque quand toutes ces étapes ont été un petit peu checkées dans les 2 sens, c'est-à-dire valider, actualiser, etc. Enfin exécuter, actualiser et valider. C'est-à-dire initiation solaire, commencement de fusion et intégration. Voilà. Quand tout ça c'est un petit peu fait, il commence à se passer autre chose, c'est-à-dire qu'on va sortir de ce fameux triangle, donc cette triade planétaire, le triangle dramatique, qui est le résumé de la programmation, en quelque sorte, et on en sort par le centre, donc ce qu'on appelle être centrique. Mais la centricité, c'est vraiment le basculement, en fait, dans la sortie de l'illusion des croyances et tout ça, qui se résume à j'ai raison parce que les autres sont méchants, quoi. En fait, je vous fais un gros raccourci là. Donc quand on sort de ça, du j'ai raison parce que les autres sont méchants, parce que l'enfer c'est les autres. Donc quand on sort par le centre du triangle dramatique, on arrive dans ce qui s'appelle un peu l'origine des choses, et donc ce qui est à l'origine de la création de la matière. On arrive dans